Wallahi Talaï. Actualité à lire à la une de Vox Populi. Le journal, en tout cas, parle de déploiement du plan Orsec. Pourquoi faire? Pour nous dire clairement et nettement, plus de 1 400 000 mètres cubes d'eau évacués. Bon, depuis le lancement du plan d'urgence, grâce à un dispositif de 380 hommes, 98 motopompes et électropompes, voilà le résultat obtenu. Et ce qu'on obtient en lisant Vox Populi gravite autour de plusieurs faits, dont des questions d'inondation d'eau et fuite de carburant. Et là, on peut lire Anne sur une poudrière. En tout cas, monsieur le gouverneur de Dakar et le maire sur les lieux. Voilà ce que renseigne clairement et nettement Vox Populi. Le journal de nous renseignait que parmi les mesures urgentes pour éviter une catastrophe, il y a le déplacement des populations, l'évacuation Raking Taf Taf et Johnny Johnny des garages mécaniques installés sur place. Que dire? Que dire de cette information? Sinon, ce que nous livre également Libération. Le journal parle de fuite dans les conduites de la Sahara, histoire de nous révéler que plusieurs maisons contaminées à Anne. En tout cas, les hydrocarbures se sont mélangés aux eaux de pluie. Le préfet interdit les activités à risque, c'est-à-dire la mécanique, la tôlerie et entre autres sur le site. Bon, les familles touchées, provisoirement logées au CEM de Anne, informent clairement et nettement Libération. Restons avec le journal qui parle d'affaissement de dalles à Kermassar et Yumble. Pourquoi faire? Pour nous renseigner qu'un bébé de 4 mois, un bébé de 4 mois et un enfant de 8 ans tués. Aïe, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, les deux drames portent à 6 le nombre d'affaissements de dalles enregistrés depuis mi-juillet. Bon, Tribune continue toujours au chapitre de cette actualité de renseigner 2 drames à Yumble et à Kermassar. 2 dalles s'affaissent et font 2 morts et 4 blessés. Et pendant ce temps, blessés dans leur amour propre, les membres de And Gussum le sont. Au regard de ce que nous lit Vox Populi, le journal en tout cas parle de l'application Raking Taf Taf et Johnny Johnny, des accords et la réintégration du CSSI de l'hôpital de Ourossogui avant de révéler que And Gussum bombarde et alarme lourde, s'il vous plaît, le ministère de la Santé. Bon, l'ASAS, And Gussum annonce une marche à Dakar et des sittings dans les régions. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Vox Populi, que And Gussum est dans une dynamique de djihad, contre le ministère de la Santé, mais du côté du ministère de l'Agriculture, tout baigne. Au regard de ce que révèle le Soleil quotidien ce matin. En tout cas, l'astre de Anne affiche les propos du Almami du Fouladou. Comprenez le professeur titulaire Moussa Molo Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural de son État, qui considère à plus d'un titre que la campagne, la campagne agricole est bien lancée. Que dire sinon Gongo, à Sawai, comprenez le Almami du Fouladou, le professeur titulaire Moussa Baldé. En tout cas, l'homme de revenir en long et en large, sur la situation actuelle de la campagne agricole. Interrogé par El Hadj Ibrahima Thiam, mon confrère du Soleil quotidien, le professeur titulaire Moussa Molo Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural de son État, de confier qu'au Sénégal, au Sénégal, si les producteurs se sont plaints de la hausse des prix des engrais, il faut reconnaître que grâce à une bonne planification, nous avons pu éviter les problèmes de disponibilité du produit, contrairement à beaucoup de pays de la sous-région. En attendant, enquête quotidienne au chapitre du nouveau gouvernement de révéler Macky contre la montre. Que dire? Que dire du titre de Walf quotidien, sinon présidence de l'Assemblée nationale, l'équation, l'équation Mimi. S'agit-il d'une équation à 1, 2, 3 ou 4 inconnus? Pour l'instant, Walf quotidien de noter que Mimi Touré, c'est en tout cas un lourd contentieux avec le Parti démocratique sénégalais sur la CREI aussi. Le piège, le piège du vote du bulletin secret. Voilà en tout cas ce à quoi est exposé Mimi Touré, si on en croit Walf quotidien ce matin. Réumi quotidien, en tout cas, de retenir et faire retenir un titre particulier de chez particulier. De quoi s'agit-il, Wai? D'une équation à plusieurs inconnus pour le président Macky Sall. Bon, pour ceux qui relèvent de la nomination au perchoir et à la primature, retenons ce que souligne Réumi quotidien, à savoir Touré et Amadou Ba, l'incontournable et incontestable Amadou Ba, en pole position pour la présidence de l'Assemblée nationale. Mais le jackpot en termes d'information relève d'une interrogation à lire dans Tribune quotidien. En tout cas, courtisé par Yewi, Walou et Beno, quelle marge de manœuvre pour Pape Diop, Tierno Alassane Sall et Pape Djibril Fall. Voilà
Voilà en tout cas ce que cherche à savoir pour faire savoir Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le quotidien du groupe des médias, en tout cas, pour parler des sièges de Yewwi à l'Assemblée nationale, tient à dire à haute intelligible voix que Sonko, Khalifa Ababakar Sall et le PUR font le tong-tong. Et comme il est dit tong-tong et natsaye werereu, et bien donc yata, retenons tout simplement l'information de Tribune qui révèle sur 56 députés de Yewwi, Tahaou Sénégal obtient 13 députés, soit un peu plus de la moitié des sièges de PASTEF. Le PUR de Serigne Moustapha Sy se retrouve avec 12 députés en attendant de savoir mais qui est qui ou encore qui est le boss, le patron de la coalition Yewwi Askanui. Intéressons-nous à une autre actualité de Tribune. Le journal au chapitre de la victoire de Benno Bokk Yakaar dans le département de Linguère nous informe comment les communes rurales, les communes rurales ont sauvé Macky Sall des eaux et ceux qui couleraient de source dans cette histoire, d'après cette fois le Témoin quotidien, gravite autour d'un certain Babou Hadi Gang où l'empreinte unificatrice de la victoire de Benno Bokk Yakaar du Koungheul. En tout cas, retenons d'après le Témoin quotidien que le lion du bambouk se nomme Babou Hadi Gang ou l'homme qui a permis à la coalition Benno Bokk Yakaar de remporter haut la main le combat contre Yewwi Askanui du côté de Koungheul. Que dire d'autre d'après le Témoin quotidien? Sinon, au chapitre du scrutin législatif, il y a une certaine Dieynaba Diop ou la cheville ouvrière de la victoire de Benno Bokk Yakaar à Kaolack. En tout cas, là aussi, Diop Dieynaba a réellement mouillé le maillot pour la victoire de la coalition au pouvoir du côté du bassin arachidier au regard des informations à lire dans le Témoin. Restons avec le Témoin quotidien qui parle de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, histoire de titrer défis et enjeux d'une 14e législature. Et ce qu'il faut prendre pour argent comptant est à lire à la une de Baisse le jour pour terminer. Le journal parle de fermeture, de Le Dantec le 15 août prochain, histoire de révéler Aristide. Aristide ne verra pas Assomption. Et là, mais là, tu es donc